J'ai toujours beaucoup de joie à découvrir de nouveaux frères et sœurs. C'est comme une sorte d'anticipation du royaume qui vient. Je suis très heureux de vous apporter un message le jour de Pentecôte. C'est la fête du Saint-Esprit en quelque sorte. À Noël et à Pâques, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous accueillons particulièrement et dont nous célébrons la naissance et puis la résurrection qui est la fête la plus importante pour les chrétiens. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu et nous en avons entendu quelques versets ce matin, cela a été un événement important, un événement qui a marqué le point de départ d'un nouveau peuple de Dieu qui s'appelle l'Église, l'Église universelle dans le Nouveau Testament. Et je voudrais ce matin méditer avec vous un passage qui nous parle de ce que fait le Saint-Esprit, de la raison pour laquelle il a besoin de venir habiter dans nos cœurs. Alors, je vais lire un texte qui se trouve aussi sur l'écran. Je vais le lire un peu plus longuement. Là, je vais m'arrêter sur ce verset, mais je vais lire un peu le contexte. Car l'apôtre Paul aime bien les très longues phrases, vous savez, les longs développements. Et je voudrais simplement replacer ce texte dans son contexte. Et je lis à partir du verset 16. Comme l'Écriture le déclare, lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur, ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Telle est en effet l'œuvre accomplie par l'Esprit du Seigneur. Les phrases de l'apôtre Paul ne sont pas toujours faciles à comprendre et celle-là, en particulier, paraît particulièrement riche et d'une telle richesse que nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Il y a dans ce verset 18 un point important sur lequel je veux m'arrêter. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et c'est sur cette transformation que je voudrais m'arrêter. Mais ce qu'il y a d'important dans ce passage, c'est que le Saint-Esprit est présenté comme celui qui vient restaurer en nous l'image de Dieu. Je vais demander à ce qu'on passe à... Et il nous faut nous référer à un passage qui apparaît dès la première page de la Bible, un verset que tout le monde connaît, même les gens qui ne sont pas chrétiens, quelquefois connaissent ce passage, d'ailleurs un peu pour s'en moquer. Mais le verset que nous avons lu nous a montré que tout cela ne peut être compris qu'à la lumière du Saint-Esprit. Que dit ce passage de la Genèse où Dieu nous fait rentrer dans ses intimes délibérations au moment où il va créer l'homme? Il nous dit quelle est son idée. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Il y a une insistance dans ce passage sur la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Il nous a créés pour que nous soyons son image. Vous allez dire, c'est pas la peine de venir de France pour nous apprendre ça, parce qu'on savait très bien. Et dans un sens, c'est vrai. Mais pourtant, je ne suis pas sûr que nous ayons compris toutes les implications de cette déclaration. Et pour le comprendre, il faut s'arrêter un moment sur l'idée.